Allô, bienvenue dans le podcast Reconnexion à soi. Aujourd'hui, je vous parle du temps et c'est quelque chose que ça fait longtemps que je veux enregistrer. Ça l'a mûri, ça l'a descendu, ça l'a pris son temps pour en arriver à ce que c'est présentement. Et je suis sûre que si je veux réenregistrer le même épisode dans 3 mois, 6 mois, un an, ça va être autre chose. Ce que je vous livre aujourd'hui, c'est toujours basé sur ce que j'ai appris, ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, ce que j'ai intégré. Et souvent, avant de faire un épisode, je prends le temps d'aller revoir dans mes livres. C'est mon côté insécure, c'est une de mes peurs que je dois apprendre à travailler. C'est-à-dire que je veux vraiment vous livrer ce qui est le plus juste possible parce que j'ai peur de la critique et du jugement. Et ce sujet-là, je ne sais pas pourquoi, il me trigger encore plus que les autres. Donc, c'était un exercice de lâcher prise qui m'a vraiment pris du temps. Chaque fois que j'arrivais pour m'asseoir pour enregistrer, il y avait toujours quelque chose. Mon ordinateur buguait, mon Internet ne fonctionnait pas, ou bien finalement, j'avais autre chose qui n'était pas prévu. Je m'étais déjà enregistré cette journée-là et bouf, il arrivait autre chose, donc je ne pouvais pas aller enregistrer. C'est ce qui a fait que ça a été aussi long. Mais je pense que c'est pour la bonne chose. Je pense qu'il manquait des éléments qui ont vraiment pris le temps de s'installer après l'équinoxe et que c'est pour ça que c'est maintenant qu'il est prêt à livrer comme épisode. Donc, avant de débuter, d'habitude, c'est ça, je révise mes livres, je regarde qu'est-ce que je fais, mais là, je me suis rendu compte que je prends plein de directions quand je parle du temps. Il n'y a pas un seul élément qui est, qui est comme une ligne droite. Le temps touche à tellement d'aspects dans nos vies que j'espère que je ne vous perdrai pas. Puis s'il y a quelque chose, écrivez-moi, ça me fait super plaisir d'aller réapprofondir ou peut-être réenregistrer un autre épisode sur le temps dans quelques semaines, mois, qui sera plus complet ou plus on point pour le moment présent. D'abord, on vit dans un monde en 3D. On vit dans un monde de chair et d'objets, de matière. Et ce que ça fait, c'est qu'on expérimente la vie par nos 5 sens. Et on voit les choses, on les touche, on est capable de sentir, on est capable de goûter les aliments qu'on mange. Donc, c'est vraiment à travers les sens qu'on expérimente notre vie. Mais si on n'avait pas de sens, est-ce qu'on serait encore capable d'expérimenter ce qui se passe maintenant? Et c'est là la question, c'est un peu philosophique, là, mais si je suis pas là, est-ce que les choses se passent quand même? Ça m'avait beaucoup déstabilisé au cégep quand un prof de philo nous avait dit, ben justement, quand vous sortez de la pièce, est-ce que la chaise est encore dans la pièce? Est-ce qu'elle existe toujours sous la matière dont vous la voyez? Maintenant, je réalise que c'est de la physique quantique aussi, là, c'est toujours des hypothèses, c'est dans l'énergie, mais cette espèce de réflexion de c'est quoi les possibilités? Ça m'avait vraiment ouvert à autre chose et c'était resté à me trotter beaucoup dans la tête ou la fameuse question, si un arbre tombe dans la forêt, est-ce qu'il émet du bruit s'il n'y a personne pour l'entendre? Ça aussi, c'est une réflexion qu'on doit avoir parce qu'en fait, si on expérimente la vie à travers nos 5 sens, c'est pour nous, il y a des limites. Il y a vraiment des cases, il y a une structure qui se fait. Alors que l'espace, en fait, elle est illimitée. Elle est au-delà de ce que l'on voit et encore plus grand, ou au-delà de ce que l'on sait. Quand on regarde dans l'espace, on est capable, avec des télescopes, de voir. Puis à chaque fois, on a toujours un télescope plus puissant qui nous montre quelque chose d'encore plus loin, puis d'encore plus, avec une vision encore plus claire de ce que c'est. Et là, on se rend compte que ça finit plus. C'est vraiment illimité. Il n'y a pas de limite dans l'espace. Et si on revient à ici et maintenant, on expérimente le temps en se déplaçant dans notre espace dans lequel on vit. Donc, si je suis assis dans mon salon et que je veux aller dans ma cuisine me chercher un verre d'eau, mais je n'aurai pas le choix de me lever, de marcher quelques pas, ça va me prendre quelques secondes pour me rendre jusqu'à ma cuisine, prendre mon verre d'eau. Donc, il y a un temps, il y a un délai qui se passe dans ce temps-là. Si ma cuisine est très loin à l'autre bout de la maison ou bien que je suis dans le fond de ma cour puis je décide de m'en venir dans la maison, ça prend plus de temps.
c'est beaucoup plus loin. Mais si je me mets à marcher très, très, très vite, bien là, le temps raccourcit parce que je vais plus vite. Donc, c'est de la physique purement newtonienne et c'est vraiment selon certaines propriétés qu'on arrive à prédire le temps, comme la force, la distance, la vitesse va nous amener à prédire le temps que ça va nous prendre pour nous déplacer ou pour faire quelque chose. Là, je ne parle pas de température du tout, je parle vraiment de temps en termes de durée. Donc, on a toujours eu cette espèce de physique newtonienne qui est pas loin. Depuis que ça a été émis, ces hypothèses-là, on a toujours basé à peu près toutes nos recherches sur ces lois-là de la physique. Et c'est comme ça qu'on expérimente aussi le temps linéaire, c'est-à-dire que le temps que je prends pour me déplacer d'un endroit à un autre, pour moi, c'est comme une ligne. Et on est capable de le mesurer sur une horloge, sur une montre. Donc, on est capable de voir les secondes, les minutes que ça prend en se déplaçant. C'est ce qu'on appelle vraiment le temps linéaire. Lorsqu'on tombe au niveau de l'énergie, plus la vibration est basse, plus... juste 2 petites secondes. Pardon. Donc, lorsque l'énergie vibre à une vitesse qui est basse, euh, c'est plus dense. C'est là qu'on a la matière. C'est là que ça prend du temps. Le champ d'énergie est très, très large. Donc, le temps est très, très long. Et plus l'énergie est rapide, plus, plus l'énergie vibre à une vitesse rapide, plus les choses sont instantanées, plus c'est rapide. Quand on pense à la vitesse de la lumière, c'est beaucoup plus rapide que mon auto sur l'autoroute. Donc, cette énergie-là est a une vibration très, très élevée, contrairement à une voiture ou à une personne qui est faite de matière dense, donc une vibration très, très basse. Nos guides, notre higher self, sont tous dans des fréquences plus élevées, dans des vibrations plus élevées. Donc, ils n'expérimentent pas le temps puisqu'ils sont dans la lumière et dans des très, très hautes sphères. Donc, lorsqu'on parle à nos guides, à notre higher self, ça ne sert à rien de demander quand. Quand est-ce qu'il va m'arriver ça, ou de demander une date, ou avec le pendule, d'essayer de comprendre quelle date. Vous allez juste être déçus. Ça ne donne pas un véritable aperçu. C'est la même chose lorsqu'on visite les Akashs. C'est une énergie qui est très, très, très haute. Donc, le temps n'existe pas parce que tout est superposé. Je vais vous revenir là-dessus par après. Donc, qu'est-ce qui fait foi du passé? C'est nos souvenirs. C'est parce qu'on se rappelle avoir fait des choses. Puis aussi, on a des photos maintenant, des vidéos, il y a des écrits qui sont restés de très, très, très vieux. Il y a des dessins dans les cavernes. Donc, on sait qu'il y a un passé. Il y a quelque chose qui est arrivé avant nous. Mais avant combien? C'est toujours relatif encore là. J'essaie de ne pas mélanger, puis j'ai mis plein de numéros dans mes notes, puis je ne veux pas vous mélanger. Donc, notre conscience est toujours voyons, est toujours euh, par rapport à l'environnement externe, est toujours expérimenté. C'est l'environnement externe qui a un effet sur notre conscience, en fait. Donc, on a conscience de notre corps, on a conscience des autres, on a conscience de la matière, on a conscience de l'espace dans lequel on est et du temps que ça prend pour faire quelque chose. Mais c'est toujours l'environnement externe qui vient influencer, c'est le mot que je cherchais, qui vient influencer ces choses-là. Puis c'est ce qui fait que c'est prévisible et que c'est quantifiable. Parce qu'on met des étiquettes sur tout, on sépare les choses. Dans la matière, on a appris depuis qu'on est jeune que tout est séparé, que chaque chose est différente. Il n'y a rien de pareil. Et en portant notre attention sur cette matière-là et non sur l'énergie, sur les possibilités, bien là, on est de plus en plus conscient de cette matière, de cette chose-là. Nos pensées nous rappellent que le temps est long, que la matière, c'est ça. Donc, plus on en fait l'expérience. C'est un peu comme vous êtes jeune, vous courez dehors, vous êtes super énervé pour je ne sais pas quoi, vous vous dépêchez, vous allez vite, vous vous enfargez en terre, vous vous pétez la gueule à pleine face et vous vous faites très mal, les genoux râpés en sang, des roches dans les mains. Mon Dieu que ça fait mal. On pleure, on n'en revient pas. Si votre mère vous dit
viens ici, on va te nettoyer, respire, c'est presque rien, garde, ça saigne pas beaucoup, ça va super bien aller, viens, on va juste rincer les roches, puis on va désinfecter un petit peu, puis ça va être parfait, retourne jouer dehors, tu sais, petit câlin, c'est beau. Votre douleur va être à l'intensité que vous allez la percevoir. Donc, si la personne vous donne l'illusion que c'est pas si pire que ça, bien, vous allez faire Ah, OK. Et si au contraire, votre mère, oh, mon Dieu, oh my God, oh, mais tu t'es fait mal, oh, mais viens ici, c'est épouvantable, tu sais comment tu sais que ça n'a pas de bon sens, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh mon Dieu, ça va te faire mal, puis longtemps, puis tu vas rester avec des traces, puis imaginez comment dans la tête d'un enfant, ça vient conditionner que c'est épouvantable, c'est gros, c'est immense. Donc, cet enfant-là, chaque fois qu'il va voir ses gales, chaque fois qu'il va voir ses bobos, oh, vraiment, ça fait mal. C'est sûr, sûr, sûr. Il y a un conditionnement qui se fait. Là, ce qu'on est appelé à faire, c'est à se détacher de la matière et à se focusser sur l'énergie et les possibles. Donc, c'est de se couper de notre identité, de nos problèmes pour s'ouvrir à une conscience plus grande et plus pure. C'est ça, transcender les choses. Donc, c'est d'aller dans un monde d'énergie, de vibration et de fréquence pour aller vers une unification et arrêter les séparations, les divisions. Arrêter de mettre des étiquettes sur tout et de mettre des choses dans des cases. On veut plus ça. On veut ouvrir les boîtes, on veut ouvrir les choses et on veut que tout soit interrelié, interconnecté, qu'il y ait vraiment une unification dans l'énergie et dans ce qu'on est comme personne, en fait. Donc, d'enlever cette illusion-là de la séparation, ça appelle à laisser tomber notre ego, à laisser tomber cette voix-là qui nous ramène toujours « Oh non, mais ça fait mal. Oh non, non, je te le dis que ça fait mal. Oh mais non, mais c'est sûr que ça fait mal. » On veut que notre ego arrête de crier au loup pour n'importe quoi. On veut que notre ego arrête de mettre des cases sur les choses. Et là, ça va nous amener à nous ouvrir sur une réalité qui est vraiment plus unifiée, où le temps devient complètement infini. Parce que là, on n'est plus dans notre corps, on n'est plus un être, on n'est plus juste de la matière dans l'espace et le temps, on devient une énergie ouverte à toutes les possibilités. Je ne sais pas si vous me suivez. Euh, c'est vraiment de dire que le temps, c'est une illusion. Pour nous, il est réel en 3 dimensions parce qu'on l'expérimente. Mais le seul moment qui existe vraiment, c'est maintenant. C'est tous les maintenant que vous vivez dans votre vie qui font l'expérience de la vie. Donc, la vie est faite de now moment, de maintenant. Et nous, on perçoit beaucoup le temps comme étant inflexible parce que, ben oui, on vieillit. Hein? Quoique c'est. J'arrête pas de dire que ça fait 15 ans que j'ai 25 ans. Donc, pour vous donner une idée, moi, j'ai 25 ans dans ma tête et je vais rester à 25 ans même quand je vais en avoir 75, 85 et 95. Euh, Parce que pour moi, comment je feel, comment je dégage, comment je me sens à l'intérieur, ce que je rayonne sur les autres, fait foi de ce que je suis et non pas l'âge sur mon papier avec ma date de naissance. Donc, c'est pour ça que pour moi, le temps n'est pas ce que tout le monde pense. En fait, pour moi, le temps, on peut tellement jouer avec. C'est comme une spirale. Voyez-le vraiment comme un immense slinky et tout est interrelié. Passé, présent, puis futur sont superposés dedans. Donc, tout existe en simultané. C'est-à-dire que vos vies antérieures sont comme en dessous, sont accessibles, mais aussi vos futurs, vos possibilités, qu'est-ce qui s'en vient, sont au-dessus et ils existent en même temps. Ce qui fait qu'en soins, on peut tellement s'amuser avec les vies antérieures et avec les visualisations, on peut aussi jouer avec les possibles. Chaque possibilité, chaque choix existe en parallèle et on peut en faire l'expérience. On peut utiliser ça pour manifester parce que chaque fois qu'on rêve de quelque chose, on crée notre réalité à tout moment. À tout moment de dire je vais changer d'auto, tu as déjà dans le futur changé de voiture. Puis si tu as hésité entre 3 voitures, les 3 possibilités existent dans le futur. Laquelle tu vas choisir, je ne sais pas. Mais les 3 possibles sont là et c'est à toi de jouer pour aller chercher celui qui te convient le mieux, en fait. On expérimente une dimension qui est très, très basse, qui est la 3D, dans notre corps.
Et c'est ça qui nous amène à expérimenter le temps. Mais le temps peut être lié aux émotions. Le temps, la vitesse dans laquelle le temps passe, en fait, lorsqu'on vit des moments joyeux, lorsqu'on s'amuse, lorsqu'on a du fun, lorsque c'est léger, ben le temps passe hyper vite. C'est rare qu'une journée vraiment le fun, ah merde, il est juste 10 heures. Je pensais, moi, qu'il était déjà rendu 2 heures de l'après-midi, mais il est juste 10 heures du matin. Mais non, d'habitude, une journée qui est le fun va commencer super tôt, puis on va avoir du fun. Puis la première fois qu'on sait, ah merde, c'est déjà fini, c'est déjà l'heure de s'en aller, j'avais super gros du fun. Alors que lorsqu'on est dans un moment de tristesse, lorsqu'on est dans des émotions plus grises, plus sombres, bien là, le temps s'étire. Le temps est long, 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 long. Ou des fois, on a des moments où on est comme, ah, je suis pas dedans aujourd'hui, je suis pas là, on dirait que ça avance pas. C'est notre expérimentation du temps, mais c'est très lié aux émotions que l'on vit. Et tous les blocages qu'on a, soit dans notre vie ou tout ce qui est lié à nos croyances, en fait, euh, tous les blocages qu'on expérimente dans notre vie, c'est le temps qui a figé à cet instant-là. Donc, ça peut, en fait, moi, je le vois vraiment dans les vies antérieures, là, c'est des blocages énergétiques qui viennent se loger à l'intérieur de nous, dans notre ADN, dans nos cellules, dans nos champs d'énergie et qui sont reliés à une vie antérieure, qui viennent vraiment d'avant. Et lorsque ce blocage-là est arrivé, c'est parce que vous avez vécu une émotion hyper forte, vous avez vécu, ça peut être la perte d'un enfant et avoir beaucoup de culpabilité, ça peut être d'avoir été trahi par quelqu'un dans une vie antérieure et d'être mort seul, euh, oublié de tous alors qu'on était quelqu'un qui essayait de changer le monde, mettons. Donc, ça amène des blocages et ces blocages-là figent le temps. Donc, vous vous retrouvez avec plein de nœuds bloqués, figés dans le temps. Et lorsque on peut le faire en visualisation, on peut le faire en hypnose ou en soins énergétiques, on peut aller visiter ces blocages-là, aller trouver l'origine de la vie antérieure, aller revivre le moment et demander à ce que ce soit libéré et à ramener le fragment qui était pris à ce moment-là dans la vie antérieure. C'est vraiment un travail. Je ne sais jamais combien la personne en a, moi, en soins énergétiques. Je veux dire, on a plein de blocages, on a plein de croyances qui ont été créées, qui sont qui sont ancrées à l'intérieur de nous. Et ces blocages-là nous contrôlent par nos émotions. Quand on a peur de quelque chose, quand on fige, quand on est anxieux parce qu'il y a un événement qui s'en vient, parce qu'on sait qu'on va aller faire quelque chose, c'est qu'on anticipe quelque chose qui va arriver alors qu'en fait, on n'en a aucune idée comment ça va se dérouler. Pourquoi est-ce que j'en ai tant peur que ça? J'ai un blocage, j'ai une croyance à l'intérieur de moi qui m'empêche. D'où il vient, il est probablement inconscient, il vient d'une vie antérieure, il vient d'une situation peut-être dans l'enfance qui amène cette croyance-là, cette émotion-là très, très forte à nous bloquer. Et pour ça, il faut apprendre à se libérer par le corps. Et c'est vraiment de laisser l'espace à notre corps de vivre les émotions. C'est quelque chose qu'on ne fait pas dans notre société. C'est quelque chose que ça se fait pas, laisser un enfant faire une crise. On se dépêche de le sortir du magasin. Ou à la limite, on pitche le panier d'épicerie au gérant. Allez le serrer, je vais revenir plus tard. Je l'ai déjà fait parce que j'avais 2 garçons en crise dans le magasin et je ne voulais pas que les gens autour le subissent. Donc, je l'ai désamorcé à l'extérieur du magasin. Puis je suis revenue plus tard faire mes commissions, mais il faut laisser l'espace pour vivre au lieu de regarder les gens de travers parce que quelqu'un vit une émotion. Euh, j'ai longtemps réprimé mes larmes et pourtant je pleure. Je pleure pas facilement, mais quand je me mets à pleurer, je suis pas capable d'arrêter parce que j'ai besoin de vivre l'émotion. Puis je me fais regarder de travers, puis les gens sont inconfortables. Mais c'est ça la clé, c'est ça le secret. Plus on le réprime en dedans, plus cette émotion-là vient nous prendre, vient nous bloquer, et plus c'est long après à arriver à sortir et transcender ces choses-là. Donc, c'est vraiment de se donner l'espace pour se défaire des blocages du passé qui sont pris dans votre spirale, là. Dans le fond, c'est ça l'affaire, c'est que votre spirale, c'est chacune de vos vies antérieures qui sont reliées à vos vies du moment. Et lorsque vous défaites un blocage, vous vous donnez un élan pour monter encore plus haut dans les possibilités, puis dans le temps, puis dans les dimensions,
Je cherche mes mots aujourd'hui. On dirait que pourtant, Mercure est supposé en revenir rétrograde. Donc, apprenez à discerner vos blocages, vos moments où il y a une espèce de coincement qui se fait et essayez, si vous êtes capable seul, de faire le travail. Sinon, faites-vous accompagner pour aller libérer ces blocages-là. Puis ainsi, vous allez être capable de vous élever encore plus dans votre fréquence et de vous amener à des vibrations encore plus hautes et de justement vous défaire du temps linéaire. De plus en plus, j'expérimente cette espèce de pas savoir on est quel jour, pas savoir on est quelle heure, juste aller avec le flow du moment, de ce qui se passe. Oui, j'ai un horaire sur mon téléphone, j'ai pas le choix d'avoir des rappels parce que sinon, c'est sûr, j'ai oublié un rendez-vous parce que j'arrive à plus savoir la date, le jour de la semaine, tellement je me laisse porter par le flow. Cet été, j'ai trouvé ça très, très, très libérateur de ne pas avoir d'horaire coulé dans le béton, c'est-à-dire que on regarde la météo, 4 jours de beau temps, OK, ben on fait des foins, on va faucher, on fait, tu sais, je veux dire, on fait les tâches une après l'autre, on regarde pas, ah ben là, à 4 heures, il faut que j'arrête parce que là, j'ai ça. Non, c'est très, très, très libérateur de justement avoir des moments où on n'est plus dans ce temps linéaire, ces obligations, ce qui nous fait descendre justement dans nos fréquences parce que là, on arrive dans notre tête et on ne fait que réfléchir. Moi, ce que j'ai expérimenté cet été, c'était plus une descente dans mon corps et dans mon intuition et dans mon énergie pour savoir ce que je faisais, ce que j'avais envie vraiment de faire, même ce que j'avais envie de manger. Tout était juste dans mon flow intuitif et dans mon ressenti. Et ça, pour moi, c'est vraiment d'élever sa conscience et sa vibration et d'en arriver à un point où le temps ne nous affecte plus parce qu'on ne subit pas son espèce d'horaire très, très contraignante que la 3D nous impose, que la société nous impose encore et toujours. Et si vous êtes capable de juste décrocher, pas vous mettre d'alarme à l'occasion, de vraiment vous laisser porter par votre flot doucement, par votre intuition. Manger à 1 heure l'après-midi, 2 heures l'après-midi, au lieu de dîner à midi ou 11h30. Des fois, c'est juste de suivre ce que son corps a besoin, de se ramener à soi purement et simplement. C'est une belle médecine à implanter doucement dans votre routine. Parce que élever sa conscience et sa vibration, ça nous amène vraiment à cette sortie-là du temps. Et c'est vraiment weird, là. Je vous le dis, là, c'est vraiment weird de vivre juste ici et maintenant, pas de jugement, pas d'attachement aux choses, pas d'autocritique. Tu sais, cette petite voix-là, ah, mais là, t'aurais dû faire ça, ben là, il est à l'heure, il faudrait que, ah, mais t'as-tu vu, il est rendu 11 heures, t'as encore rien fait. Non, il n'y en a plus. On laisse ça de côté, on s'autorise à l'occasion de se décharger de ces barrières mentales-là, puis de juste être ici et maintenant. C'est vraiment ça qui est devenir souverain de notre énergie. C'est ça, être multidimensionnel. C'est s'autoriser à sortir du temps et de l'espace pour juste accepter de suivre notre flot purement et simplement. Suite à l'équinoxe, j'ai fait une canalisation qui me disait que le temps individuel est maintenant propre à chacun. C'est-à-dire que c'était le temps de la récolte, c'est-à-dire que pendant l'année, vous avez semé des choses, vous aviez fait des actions et au moment de la récolte, vous avez peut-être changé de timeline. C'est-à-dire que vous vous êtes élevé à une autre fréquence, à quelque chose de plus grand, à quelque chose d'autre. Donc, vous vous êtes ouvert à... Et là, votre temps individuel, votre ligne de temps a changé. C'est-à-dire que vous avez changé de possible. Vous vous êtes ouvert à encore plus de possibles en vous élevant d'une fréquence. Euh, et le temps collectif, à ce moment-là, vient s'adapter au temps de tout le monde. On n'a pas toute la même perception du temps, on n'a pas toute la même perception des événements aussi, et c'est pas pour rien. Ça dépend de votre timeline, de votre light nodes, de votre champ quantique. Il y a tellement de termes, mais ça dépend d'où vous en êtes dans votre chemin sur la conscience, sur la souveraineté pure et dure. Je voulais vous toucher un mot sur les sauts quantiques aussi. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu parler. Le quantique est devenu hyper à la mode. Il faut faire des sauts quantiques. Waouh, waouh, waouh. Alors que
Bien, on ne le sait pas c'est quoi. Il n'y a jamais personne qui a donné une définition, qui a dit hey, voilà, c'est un saut quantique. Euh, mais en fait, c'est tellement plus complexe. Un saut quantique, j'ai des notes parce que je voulais être sûre de ne pas me mélanger. Un saut quantique, c'est un changement de vibration assez grand qui fait que on n'a pas juste changé de vibration, de fréquence, on n'a pas juste élevé un peu, mais on a vraiment changé de palier. On a monté une marche, tout simplement. On n'a pas juste élevé doucement, doucement de quelques degrés. Non, non, on a sauté une coche. Et à chaque saut qu'on fait, on ne peut pas revenir en arrière parce que là, on se retrouve au minimum du palier et, euh, et une fois qu'on a changé, bien, on ne revient plus comme avant. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, des fois, je trouvais ça plate d'être brillante, de comprendre les choses facilement. Des fois, je me disais, My God, que ça a l'air simple pour les gens qui ne comprennent pas, puis qui font juste vivre, tu sais, qu'est-ce qui arrive, puis that's it, puis ah ouais, on continue, puis oh, c'est pas plus grave que ça, moi je comprends pas, mais c'est pas grave. Je trouvais ça avait l'air tellement le fun. Puis des fois, je me disais, My God, que j'aimerais ça, moi aussi, niaiseuse un peu. Et aujourd'hui, je comprends que c'est impossible parce que je suis rendue dans un palier beaucoup plus haut et que, et que c'est utile, en fait, de comprendre et de savoir. Et c'est comme ça que j'arrive à déconstruire les choses, que j'arrive à m'ouvrir à plus grand, puis à me demander qu'est-ce qui est possible de plus. Quand un saut quantique se produit, on arrive parfois à le savoir tout de suite, mais souvent ça prend des semaines et des mois. À chaque saut quantique, on va changer nos habitudes. On va changer notre façon de voir le monde aussi. On va changer notre rythme. Parfois, ça va se refléter dans physiquement, comment vous vous présentez. Ça peut être vos expressions, ça peut être vos postures, ça peut être juste un renouveau physique parce que vous venez d'intégrer quelque chose, une énergie par exemple, l'énergie de Vénus, dépendant dans quel signe et quelle maison elle est, la journée que vous l'intégrez, puis que vous l'incarnez, puis que vous l'appelez à vous, elle va se refléter physiquement dans qui vous êtes, en fait. Les sauts quantiques, c'est vraiment lié, oui, au développement personnel et à la spiritualité, mais moi, je crois fermement que tout le monde peut faire des sauts quantiques, que tout le monde peut faire transcender des choses sans en être conscient. Parce qu'on est fait pour ça. On est vraiment venu pour ça comme humain. Puis je pense pas que ça prend des cours universitaires puis que ça prend des diplômes de toutes sortes d'affaires pour arriver à marcher notre chemin. C'est plus facile si on se fait accompagner. Je vous dirai jamais le contraire. Mais la conscience de tout va venir avec les bons que vous allez faire, avec les prises de conscience. Donc, souvent, comme objectif, quand on fait du développement spirituel et personnel, on veut comprendre notre passé. Parce que notre ego pense qu'on est vraiment dans la continuité de qui on a été. Donc là, on veut comprendre, est-ce que c'est parce que quand j'étais jeune, j'ai eu tel traumatisme, j'ai eu un accident, il est arrivé telle situation dans ma famille, mes parents se sont séparés, est-ce que c'est pour ça que je réagis comme ça? Fait que on a fait des choix dans notre passé qui ont créé des espèces de bulles temporelles où notre énergie est restée bloquée parce qu'on ne comprenait pas les événements qu'on a vécus, ni leur contenu émotionnel parce que souvent c'était très, très, très intense. Euh, et quand on se branche à notre passé pour comprendre les événements de notre histoire, inconsciemment, on va aller rechercher ces énergies-là parce qu'ils sont pris, sont bloqués, sont là, puis on n'y a pas accès. Donc, on veut vraiment ramener ces parts-là de nous-mêmes à l'intérieur de nous. Puis en creusant un peu, on va changer notre regard, on va changer l'angle de vue par rapport au passé, et c'est là qu'on va avoir une espèce de wow, une révélation. C'est comme un déclencheur. Ça va arriver là subitement, quelqu'un a dit quelque chose, on a lu un article, il y a une émission qu'on a écoutée, il y a vraiment quelque chose qui va arriver dans notre tête, puis on fait ah, mais c'est ça. Ah, mais c'est tellement ça. Fait que c'est un espèce de déclencheur, puis ça, c'est une des conditions primordiales pour avoir ce saut quantique-là. C'est d'avoir une révélation en profondeur. C'est pas juste de comprendre avec la tête. On parle vraiment d'une révélation là, qui vient là, de l'intérieur, un alignement pur et simple avec qui vous êtes, puis qui vient illuminer,
qui monte, là, puis c'est vraiment, pardon, c'est vraiment plus profond que de juste comprendre. Ah ben oui, il est arrivé ça, fait que j'ai fait ça, fait que c'est pour ça. Ça, c'est juste comprendre, c'est très superficiel. Là, on va vraiment dans un niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Et c'est comme ça qu'on vient libérer l'énergie de cette bulle-là, qui va revenir directement à nous, dans notre aura, dans nos corps subtils. C'est ça qui va faire monter notre vibration d'un cran. Et c'est là que le saut quantique va se produire. Une autre condition primordiale pour faire des sauts quantiques, c'est d'avoir une réserve d'énergie. Si on est éparpillé partout énergétiquement, collé à plein de situations, à plein de gens, on a des dettes, on est sur le bord de perdre la maison, on est fatigué, on va divorcer, j'ai des problèmes au bureau, on est éparpillé partout, 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 partout. Et là, on n'a comme pas tant de réserve là, d'énergie. On n'est comme pas capable de prendre justement cette énergie-là, d'avoir la révélation et de faire le saut parce qu'on est dans des vibrations très, très basses. Et, chose très importante, un saut quantique ne se provoque pas. Vous ne pouvez pas dire, OK, je vais aller visiter mes vies antérieures, je vais faire l'expérimentation, puis là, c'est sûr sur ça. Non, non, c'est pas comme ça. Un saut quantique va arriver de lui-même quand toutes les conditions vont être réunies et si c'est prévu. Parce que, n'oubliez pas qu'on est venu expérimenter des choses, on a décidé ce qu'on venait expérimenter, on a placé les énergies pour avoir la personnalité puis expérimenter certaines choses, découvrir d'autres. Mais si ce n'était pas prévu, puis si dans cette vie-ci, tout ce qu'on avait prévu, c'était juste une vie de break, de pause, une vie douce, une vie très calme parce qu'on a vécu beaucoup de vies avant qui étaient très, très, très chargées en énergie. Puis là, on est juste venu doucement, simplement contribuer au collectif en étant heureux dans ce qu'on fait. Bien, c'est peut-être pas prévu de faire des sauts quantiques non plus. Euh, mais chaque fois qu'on fait un saut quantique, on vient se diriger petit à petit vers une ligne de temps où on va vivre la meilleure potentialité. Dans ce temps-là, on va être dans la légèreté. On va être dans la connexion aux autres. Oui, la spiritualité va être là, mais il y a une abondance. Puis là, je ne parle pas d'abondance financière, je parle d'abondance d'énergie, d'amour, de joie, vraiment d'abondance en général. Et il y a vraiment cette unité-là qui est très présente, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'être unifié avec tout, pas séparé dans des étiquettes. Ça nous permet de voir derrière le voile de l'illusion, de mieux comprendre comment fonctionnent toutes ces choses-là et comment je peux arriver, moi, à faire mon chemin dans cette matrice-là dans laquelle on est, qui est la 3D. Donc, apprenez à vous écouter et à ne pas vous fier à votre entourage. Vous n'avez pas à subir votre vie, à subir le temps. Laissez votre connexion énergétique vous montrer ce qui est léger et ce qui est aligné pour vous. Comme ça, au-delà de l'illusion, vous allez être capable de voir, puis vous allez être capable de tracer votre chemin, peu importe le temps et l'époque. Vous allez être capable d'aller jouer dans vos possibles, de regarder qu'est-ce qui s'en vient dans une situation, puis c'est quoi la meilleure possibilité pour moi maintenant, mais c'est celle-là que je vais aller chercher et je vais être capable de m'aligner dessus. Puis c'est aussi d'aller défaire les blocages, puis de dire, oui, j'ai vécu cette situation-là. Ça m'a fait de la peine. Est-ce que je l'ai assez pleuré? Je pense pas, je le sens encore. OK, je vais la pleurer, je vais la vivre. Je vais me permettre de vous libérer de ce temps-là qui est lourd, qui est linéaire, et de vous élever. Ça va vous amener à, ben, c'est maintenant que tout se passe. Ça va vous amener à vous ouvrir au maintenant, aux moments qui comptent et qui sont pour votre plus grand bien. C'est vraiment ça. Donc, de cesser d'attendre, d'arrêter de remettre au lendemain ou au surlendemain ou de vivre en attendant. J'ai fait ça très, très longtemps, vivre en attendant. Ah bon, on va faire ça en attendant ou ah, c'est pas grave, là, c'est juste en attendant. Mais là, en attendant, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, puis devient permanent. Donc, arrêtez, profitez du moment présent parce que votre vie est faite de moments présents. Et c'est juste ça qui compte. C'est vraiment comment vous vous sentez dans ces moments-là et c'est vraiment ce que vous allez en retenir aussi comme énergie parce que tous vos souvenirs sont une énergie qui reste
avec vous. Donc, si vos souvenirs sont légers, vous restez dans une énergie de légèreté. Ah, voilà. J'espère que j'ai été claire. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Sinon, réécoutez-les, écrivez-moi. Laissez descendre aussi. Parfois, je livre beaucoup d'informations. Sur le coup, c'est comme beaucoup à recevoir. Mais si vous laissez l'énergie descendre, vous processez ça dans votre corps, c'est là qu'arrivent des belles choses. C'est là qu'arrivent les prises de conscience, les aha moments, les wow qui font faire des sauts. Donc, laissez-vous l'espace, laissez-vous le temps et découvrez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Bonne journée.